Donc pour le premier exercice, on va travailler des squats sur une jambe. Donc ce qui est important, c'est de bien travailler la stabilité, donc de ne pas aller trop vite, contrôler la descente et essayer de rester avec un dos relativement droit. Donc ce sont les hanches qui se plient mais pas le dos. Et vous essayez surtout de rester stable. C'est le gros intérêt de l'exercice. Donc vous pouvez alterner avec une jambe vers l'avant, une jambe vers l'arrière. Vous venez juste toucher le sol, effleurer et vous remontez. Donc vous le répétez sur plusieurs mouvements en contrôlant la position. N'allez pas trop bas, ça peut faire mal au niveau du genou. Ici, on travaille un mouvement qui se rapproche de ce qu'on peut faire lorsqu'on court en montée, donc avec un mouvement de poussée sur une chaise. On travaille, comme sur tous les exercices, la plupart des groupes musculaires du membre inférieur, c'est-à-dire l'avant des cuisses, l'arrière des cuisses, un petit peu les mollets et aussi surtout les fessiers et les muscles de la hanche qui stabilisent la hanche. Donc vous contrôlez bien le mouvement et surtout vous penchez en avant pour ne pas trop pousser avec la jambe gauche lorsque vous poussez. Donc lorsque vous voulez monter, vous penchez le corps en avant et ne vous mettez pas trop d'impulsion avec la jambe qui touche le sol. Ici, on travaille un mouvement qui ressemble à celui précédemment. On travaille un mouvement de fente. Donc le pied qui est posé sur la chaise est là juste pour la stabilité. Donc il est posé, mais vous ne poussez pas dessus. L'important, c'est de pousser essentiellement sur l'autre jambe. Donc là, on travaille un petit peu plus les quadriceps par rapport à tout à l'heure. Mais autrement, ça reste un mouvement complet qui travaille l'ensemble et aussi les fessiers. On freine le mouvement de descente et on pousse plus fort au mouvement de remontée. Là aussi, le genou travaille en stabilité. Pour cet exercice, donc il faut plier un petit peu le genou là, quand on vient toucher sur l'avant au niveau du sol. Il faut le plier un petit peu, mais pas de trop. Donc ça veut dire qu'il faut juste le plier de manière à ce que le bras tendu vienne toucher le sol. Il touche, il effleure le sol, il n'est pas là pour vous appuyer. Vous gardez la jambe opposée, raide, tendue, avec les fessiers contractés. Donc tout l'intérêt de l'exercice, c'est de travailler beaucoup l'arrière des cuisses, c'est-à-dire les ischio-jambiers, le muscle fessier en l'occurrence, et le bas du dos. Donc vous gardez un dos droit le plus droit possible et vous remontez en contractant bien les fessiers et le bas du dos. Vous devez sentir ça. Ici, c'est un travail encore plus ciblé sur l'équilibre, puisque là, j'utilise un objet, un bidon, vous pouvez utiliser n'importe quel objet. Le principe, c'est d'aller poser l'objet autour de vous pour travailler différents mouvements et surtout différents déséquilibres. Donc vous êtes libre dans le mouvement de la jambe, c'est-à-dire que vous essayez de ne pas toucher le sol avec l'autre jambe. Par contre, vous pouvez plier comme bon vous semble, vous tournez, c'est le principe de l'exercice. Donc vous pouvez vous-même placer le bidon un peu plus à gauche, un peu plus à droite, un petit peu plus devant, un peu plus sur les côtés, et vous vous concentrez sur l'équilibre. Et vous ramenez bien le mouvement en vous redressant à chaque fois. Donc ces exercices de saut sont très importants, vous allez pouvoir les effectuer donc, par exemple avec une marche d'escalier ou à plat. Le plus important c'est de donner une bonne impulsion et d'amortir aussi la réception. Donc vous n'allez pas trop vite dans l'exécution, le but c'est de ne pas taper directement avec le talon, mais vous amortissez correctement pour poser ensuite le pied à plat. Vous faites plusieurs répétitions dans l'axe, vous allez aussi travailler sur les côtés. Donc ce qu'il faut faire avec les sauts, c'est juste varier. Vous pouvez faire avant-arrière, gauche-droite, là en l'occurrence avec une marche. Même principe, vous pouvez alterner avec une vitesse un peu plus soutenue ou pas, mais toujours vous contrôlez le mouvement au maximum. Ensuite, vous pouvez faire sans la marche, et sans la marche, effectivement, vous pouvez mettre plus de vitesse et vous pouvez aussi mettre un petit peu plus d'impulsion et de rythme.